Depuis que je suis petit, j'ai toujours été attiré par la nature et par l'environnement. Je passais des heures à la contempler, à l'observer, à me subjuguer à ses côtés. Les belles années, quand tu es encore innocent. Du coup, depuis quelques années, je me suis demandé, mais comment, moi, en tant que personne, je peux agir sur l'environnement, sur quelque chose que j'aime autant. J'ai mis de côté des petites choses que j'ai envie de partager avec toi. On ne se connaît pas encore, mais je suis sûr qu'on va finir par s'apprécier. Agir pour l'environnement, ça peut être beaucoup plus simple que tu ne le penses. Dans ton assiette, il y a un enjeu colossal qui est en train de se jouer. Mais avant de commencer, il faut que je te balance quelques chiffres. Tu sais de quoi je vais te parler? De l'industrie de la viande, et de l'élevage animal, et de leur impact sur l'environnement. L'élevage est responsable à lui seul de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est plus que l'industrie de la voiture. 15 500 litres d'eau, c'est ce qu'il faut pour produire un seul kilo de bœuf. L'élevage est responsable de 80% de la déforestation en Amazonie pour planter des petits champs de soja qui vont pouvoir servir à nourrir des petits animaux après. Pour finir de vous donner des petites données concernant l'industrie animale, il faut que je vous parle des conditions de vie des animaux. L'élevage, c'est aussi le chiffre astronomique de 65 milliards d'animaux tués chaque année. Et si à ça, on ajoute le chiffre des poissons qui sont tués par an, ce nombre devient inimaginable. 1000 milliards. Pour vous représenter un petit peu mieux ce que ça veut dire, 1000 milliards, c'est l'équivalent de 35 000 êtres vivants, animaux, tués chaque seconde. 35 000, 35 000, 35 000 chaque seconde. 83% des poules de chair pour faire les blancs de poulet sont élevées sans voir l'extérieur, sans lumière. 68% des poules pondeuses et 99% des lapins sont élevés en cage. 95% des cochons sont élevés sur caillebotis, dans des hangars, sans voir la lumière. Et 20% des porcs meurent avant le jour de l'abattage. 20%. Pour les lapins, c'est 25%. Si tu as envie de faire des recherches sur le sujet, qui est très intéressant, je te mets des liens dans la description. Mais alors, quels sont les modes d'alimentation disponibles? En voilà une question qu'elle est bonne, Osley. Oui, je suis parlé de marionnette, avec mes mains. Et alors? Je fais ce que je veux? C'est moi qui monte? Dans les différents modes d'alimentation, on distingue le mode omnivore. Le mode omnivore, c'est celui qui va consommer des produits issus de l'exploitation animale et des produits d'origine végétale aussi. Ensuite, on a le flexitarien. On va dire que pour celui-là, on peut donner deux définitions. La première, c'est l'équivalent de quelqu'un qui est végétarien mais qui va s'octroyer des écarts lors de certains repas, certaines sorties. Ou sinon, ça peut être quelqu'un qui a réduit sa consommation de viande et de poisson et en fait sa consommation de produits d'origine animale et qui va acheter plus consciencieusement avec des labels style pêche durable, poule plein air, label rouge, bio, etc., etc. Ensuite, on a le végétarien. Le végétarien, c'est celui qui ne va plus consommer de produits d'origine animale, exception faite du lait, des œufs et du miel. Ensuite, on a les végétaliens qui eux ne consomment plus aucun produit issu de l'exploitation animale, donc que des produits d'origine végétale. Ensuite, on a le vegan. Comme le végétalien, il ne consomme plus aucun produit issu de l'exploitation animale, donc que des produits d'origine végétale. Le vegan refuse aussi les biens et services issus de l'exploitation animale, comme par exemple dans la recherche médicale, dans les cosmétiques, dans la mode, dans la domestication animale et dans le divertissement. Si le véganisme t'intéresse, je t'ai mis 2-3 petits liens dans la description. Pour mieux te montrer l'impact qu'a notre alimentation sur notre environnement, je vais utiliser un schéma qui a été créé par l'association L214 à partir d'un rapport de l'association Foodwatch. Ce schéma permet de convertir l'impact d'une consommation de viande et de lait en kilomètres par an en voiture. Je ne peux plus défendre le mode d'alimentation omnivore. C'est celui qui a l'impact le plus grand sur l'environnement. Comme on le voit sur ce schéma, manger du lait et de la viande équivaudrait à parcourir par an l'équivalent de 4758 km en voiture. C'est énorme. Le mode d'alimentation végétarien permet de réduire de presque de moitié ses émissions de gaz à effet de serre. Sur ce schéma, on voit bien que le nombre de kilomètres parcourus par an en voiture passe à 2427 km par an. Enfin, pour les véganes et les végétaliens, sur ce schéma, on voit que le nombre de kilomètres passe à 629 par an. C'est
presque une diminution de 90% des émissions de gaz à effet de serre. C'est tout bonnement énorme. C'est les modes d'alimentation vegan et végétalien qui sont les plus bénéfiques sur l'environnement. Donc attends là, ça veut dire que un vegan ou un végétalien qui roule en 4x4, ça a un impact moins important sur l'environnement qu'un omnivore qui roulerait en voiture électrique? Ah ouais. Si toutes ces infos t'intéressent, je te mets des petits liens dans la description. Et être contre la souffrance et l'exploitation des animaux, c'est pas important ça? Évidemment que c'est important, ça l'est tout autant que la raison environnementale. On peut choisir d'arrêter la consommation de produits, de biens et de services issus de l'exploitation animale, car on est contre la souffrance animale et l'exploitation animale. Alors ça y est, t'es vegan? T'as un impact hyper positif sur l'environnement et tu participes plus à l'exploitation animale? Ah non, je suis pas vegan encore. J'aimerais tendre vers le véganisme ou le végétalisme pour réduire mon impact sur l'environnement et pour boycotter l'exploitation animale. Mais j'en suis pas encore là. Je me suis lancé dans le végétarisme comme première étape, comme premier palier. Et j'y suis presque. Je ne mange plus de viande, je ne bois plus de lait et je ne consomme plus de miel. Bon, c'était facile, j'étais pas un gros consommateur. Quoi? Ça mérite d'être souligné aussi, non? J'ai très fortement réduit ma consommation de poisson, j'ai réduit aussi ma consommation d'œufs et de fromage. Sache que n'importe quelle action, même minime, est un pas de plus, un acte. Ne te juge pas trop sévèrement si tu changes ton mode d'alimentation, mais qu'après quelques temps, tu craques. Tu as déjà fait le plus dur, tu as changé ce fameux mode d'alimentation, alors persévère. Félicite-toi pour chaque petit pas de plus. Poursuis ton chemin à ton rythme. Et là, tu agiras pour l'environnement et pour les animaux. Allez, Bisous.